Du chaos à la clarté, trouver la lumière dans la confusion, retrouver son centre quand tout semble incertain. Il existe des périodes de la vie où tout semble se dissoudre, où les repères se déplacent comme s'ils glissaient sous nos pieds, où l'on n'est plus sûr de rien, ni de ce que l'on veut, ni de ce que l'on ressent, ni de l'endroit où l'on va. Ce chaos intérieur peut prendre 1000 formes: bouleversement émotionnel, transition professionnelle, séparation, maladie, remise en question profonde. Il peut aussi être plus diffus, une impression vague mais persistante de ne plus être aligné, de ne plus se reconnaître dans sa propre vie. Face à cette confusion, beaucoup cherchent instinctivement à s'en sortir le plus vite possible, à retrouver la stabilité d'avant, comme si l'objectif était de refermer la parenthèse chaotique au lieu d'y entrer vraiment. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de trouble que se cachent les graines d'une transformation profonde. Le chaos n'est pas qu'un effondrement, c'est aussi un espace de recomposition. Le monde intérieur se défait, oui, but pour pouvoir se reconstruire autrement, sur des bases plus justes. Trouver la lumière dans la confusion, c'est comprendre que l'incertitude n'est pas un échec, mais un passage. Et retrouver son centre, c'est apprendre à tenir debout, même quand le sol bouge. Le chaos, un langage que nous ne savons pas toujours lire. Lorsque tout semble incertain, beaucoup de personnes ressentent d'abord un sentiment d'impuissance. Cela s'explique. L'être humain est biologiquement programmé pour rechercher la cohérence, le prévisible, l'organisation. La confusion intérieure est perçue comme un danger. On a tendance à paniquer, à rationaliser trop vite, à vouloir décider, clarifier, trancher, même quand ce n'est pas le moment. Pourtant, le chaos intérieur est souvent le signe que quelque chose en nous tente de s'exprimer, mais n'y parvient pas encore. C'est un langage primitif, un message non décodé. Une transformation commence toujours par une dissonance. Ce que nous vivons ne correspond plus à ce que nous sommes. Le problème, ce n'est pas le chaos lui-même. Le problème, c'est que nous voulons le faire taire avant d'en comprendre la leçon. Quand l'extérieur est flou, revenir à l'intérieur. Face à l'incertitude, la première réaction est souvent de chercher des réponses à l'extérieur. On questionne les autres, on consulte des avis, on compare, on se perd dans l'information, dans les hypothèses ou dans des scénarios imaginaires. Mais plus on se disperse, plus le brouillard s'épaissit. Retrouver son centre, c'est accepter de faire une chose difficile mais essentielle. Se détourner du vacarme du monde pour écouter ce qui, en soi, ne bouge jamais. Cet espace intérieur stable n'est pas une invention poétique. Il existe réellement, psychologiquement. C'est le lieu de la conscience, du discernement, du calme profond. On ne peut pas toujours s'y rendre facilement, mais il est toujours là. Revenir à son centre, c'est respirer plus lentement, revenir au corps, réduire l'agitation mentale, se relier à ce qui est simple, concret, présent. Ce retour à soi n'apporte pas instantanément toutes les réponses, mais il permet de sortir de la confusion la plus destructrice, celle qui vient du bruit mental. Lorsque la tête se calme, les émotions deviennent plus lisibles et les intuitions plus crédibles. Accueillir l'incertitude au lieu de la combattre. Il y a une forme de sagesse paradoxale dans l'idée suivante. Ce que nous résistons persiste. Ce que nous acceptons se transforme. Lorsque nous luttons contre l'incertitude, nous épuisons notre énergie. Lorsque nous acceptons que nous sommes dans un passage, quelque chose en nous s'apaise. Accueillir l'incertitude, ce n'est pas renoncer à toute direction. C'est reconnaître que, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les données nécessaires pour décider. C'est accepter que certaines réponses ne se construiront qu'en avançant. Cette acceptation crée un espace intérieur précieux. Elle permet de respirer, de ralentir, de cesser d'exiger de soi une clarté impossible. Et dans ce nouvel espace, la lumière commence à filtrer, le chaos comme révélateur, ce qu'il tente de montrer. Le chaos n'arrive jamais par hasard, il n'est pas gratuit. Il met en lumière ce que nous n'avions pas voulu voir ou ce que nous ne pouvions pas encore affronter. Il peut révéler
une fatigue ancienne, un désir longtemps étouffé, une vérité inconfortable, une blessure passée, un changement intérieur que notre vie extérieure n'a pas encore suivi. Le chaos n'est pas là pour punir. Il est là pour ajuster, réaligner, réveiller. Souvent, il signale que nous avons dépassé une étape de notre vie sans l'admettre, que nous tenons encore à quelque chose qui ne nous correspond plus, un rôle, une relation, une identité, une habitude, un vieux rêve. Comprendre cela change tout. Le chaos cesse d'être un ennemi. Il devient un messager. La clarté ne vient pas d'un éclair, elle se construit en couches. Beaucoup rêvent d'une révélation soudaine, d'une solution claire, d'un moment où tout s'éclaire d'un coup. Cela arrive parfois, mais c'est rare. La plupart du temps, la clarté se construit progressivement, par couches successives. D'abord la confusion s'apaise, puis une première idée se dégage. Une sensation juste apparaît. Une envie timide se manifeste. Une image intérieure se précise. Une étincelle de sens se rallume. La clarté n'est pas un flash, c'est un tissage. Et chaque petit fil compte. Chaque micro-perception, chaque émotion comprise, chaque action minuscule vers le mieux contribue à éclaircir l'horizon. Retrouver son centre. Un travail de présence. Le centre n'est pas un concept abstrait. C'est un état vécu. On retrouve son centre quand on respire plus profondément, on ralentit suffisamment pour se sentir, on cesse de se fuir, on revient à ce qui nous nourrit, on se reconnecte à ce qui nous ressemble. Retrouver son centre, c'est s'autoriser à être soi, même quand tout semble instable. C'est un acte de présence. Dans cet état, il est plus facile de discerner ce qui est important de ce qui est urgent, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui est authentique de ce qui est motivé par la peur. Et peu à peu, la confusion se dissipe parce qu'elle n'a plus besoin d'exister. Elle a joué son rôle. Elle nous a ramenés à nous-mêmes. La lumière dans la confusion. L'art de voir au-delà du brouillard. La lumière ne signifie pas tout comprendre. Elle signifie voir suffisamment pour avancer le prochain pas. Souvent, dans la confusion, on veut voir tout le chemin. C'est impossible. Et surtout, c'est inutile. La lumière intérieure ne dévoile pas un plan détaillé. Elle éclaire seulement la portion du chemin que nous sommes prêts à emprunter maintenant. Cette lumière se manifeste par une intuition persistante, une idée qui revient, une sensation de soulagement à l'idée de changer quelque chose, un désir calme mais réel, une évidence qui se dessine doucement. La lumière ne vient pas parce que le chaos disparaît. Elle vient parce que nous apprenons à regarder autrement. La transformation, du chaos à la renaissance. Quand la clarté revient, elle est souvent différente de celle d'avant. Plus douce, plus profonde, moins bruyante, moins basée sur les attentes, plus fondée sur l'authenticité. Ce qui nous semblait essentiel ne l'est peut-être plus. Ce qui nous paraissait impossible devient soudain envisageable. On commence à sentir un nouvel alignement. Ce n'est pas une explosion de confiance, mais un mouvement subtil, sûr, intérieur. On sait, on sent, on avance. Le chaos nous a dépouillés, la clarté nous reconstruit. La confusion n'est pas la fin, c'est une porte. Traverser le chaos n'est jamais confortable. C'est un espace intermédiaire, un entre-deux, une zone de turbulence. Mais c'est aussi une étape essentielle dans le processus de transformation humaine. Trouver la lumière dans la confusion, c'est comprendre que la vie ne nous égarera jamais pour nous perdre, mais pour nous révéler. Retrouver son centre, c'est choisir, même au milieu de l'incertitude, de revenir à ce qui est vrai en soi. Un jour, en se retournant, on réalise que ce que l'on croyait être une tempête était en réalité une initiation, et que la lumière que l'on cherchait, finalement, était en nous depuis le début.